5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Se blottir dans le cœur de Marie. Mes chers frères et sœurs en Christ, avez-vous déjà cherché un refuge parfait? Un lieu de paix, loin du tumulte du monde. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage intérieur. Un voyage vers le tout premier tabernacle vivant. Le cœur immaculé de la Vierge Marie. C'est là, dans cet écrin d'amour et de silence, que nous allons adorer son Fils, Jésus. Venez, blottissons-nous ensemble dans son cœur et contemplons Jésus au Saint-Sacrement. Avez-vous déjà ressenti la tendresse maternelle de Marie? Dans vos épreuves, vous tournez-vous vers elle? Lui demandez-vous de vous conduire à Jésus? Partagez en commentaire un moment où sa présence vous a apporté une profonde consolation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une amie qui se sentait indigne. Elle pensait que ses prières n'étaient pas assez belles pour Dieu. Elle se sentait trop petite, trop imparfaite. Je lui ai alors parlé du cœur de Marie. Ce cœur qui n'a jamais cherché la grandeur, mais qui a simplement dit oui, dans l'humilité. Saint Jean-Paul II, dans son encyclique Ecclesia de Eucharistia, nous dit: si Église et Eucharistie sont un binôme inséparable, il faut en dire autant du binôme Marie et Eucharistie. Marie est présente avec l'Église, et comme mère de l'Église, à chacune de nos célébrations eucharistiques. Méditons sur cette vérité profonde. Marie est la femme eucharistique, par excellence. Son cœur fut le premier ostensoir de l'histoire. Elle a porté Jésus en elle avec un amour infini. Quand nous sommes devant le Saint-Sacrement, nous ne sommes pas seuls. Marie est là, à nos côtés. Elle adore son Fils avec une perfection que nous n'atteindrons jamais. Demandons-lui de nous prêter son cœur immaculé, pour que nous puissions aimer Jésus avec son propre amour. Demandons-lui de nous prêter ses yeux, pour que nous puissions voir Jésus avec sa propre tendresse. Dans le silence du tabernacle, son fiat résonne encore, et il nous apprend à dire notre propre Amen. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour nous ne manquerons jamais de rien. Amen.
Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous enseigne une voie magnifique. Dans son traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, il écrit « C'est par la très sainte Vierge Marie que Jésus-Christ est venu au monde, et c'est aussi par elle qu'il doit régner dans le monde. Elle est le chemin le plus court pour trouver Jésus-Christ et le plus parfait. Ces mots sont une lumière sur notre chemin de foi. Parfois, nous nous sentons loin de Jésus. Le chemin vers lui peut nous paraître difficile, escarpé. Mais nous avons une mère qui nous prend par la main. Le cœur de Marie n'est pas une destination. C'est un chemin. Un chemin sûr, doux et rapide. Elle ne nous garde pas pour elle. Son unique désir est de nous conduire à son Fils. Se blottir dans le cœur de Marie, c'est se laisser former par elle. C'est apprendre d'elle l'humilité, la pureté et l'obéissance. C'est apprendre à aimer Jésus comme elle l'a aimé. Devant le Saint-Sacrement, demandons cette grâce. Ô Marie, prends-nous dans ton cœur. Fais de nous des disciples fervents de ton Fils. Montre-nous le chemin le plus court vers son cœur eucharistique. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Aux noces de Cana, le vin vint à manquer. C'était une situation de gêne, de blocage. Marie, avec sa délicatesse de mère, l'a remarqué. Elle ne panique pas, elle ne doute pas. Elle se tourne vers Jésus et vers les serviteurs. Et elle prononce ces paroles si puissantes, tirées de l'évangile de Jean 2, 5. Sa mère dit aux serviteurs: « Faites tout ce qu'il vous dira. » Cette phrase est un trésor pour nos vies. Combien de fois manquons-nous de vin? Le vin de la joie, de l'espérance, de la paix. Nous nous sentons vides, nos ressources sont épuisées. Le cœur de Marie nous donne aujourd'hui le même conseil. Faites tout ce que Jésus vous dira. Ayez confiance en lui, même sans comprendre. Abandonnez-vous à sa volonté. Devant l'Eucharistie, Jésus nous parle dans le silence. Il nous invite à remplir les jarres de nos cœurs. Avec notre confiance, notre prière, nos petites actions. Marie nous assure que si nous obéissons à son Fils, il transformera l'eau de nos difficultés en vin nouveau de sa grâce et de son amour. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus.
Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Sainte Thérèse de Lisieux, dans ses derniers entretiens, nous a laissé ces mots sublimes. « Sais-tu bien ce que j'éprouve en pensant au cœur de ma mère ? Je me dis que ce cœur qui a aimé si ardemment son Fils Jésus, c'est aussi le mien, puisque je suis son enfant. Je puis donc offrir aux âmes tout ce qu'il y a de tendresse et d'amour dans le cœur de la Sainte Vierge. Quelle audace spirituelle, quelle confiance d'enfant. Thérèse ne voit pas le cœur de Marie comme lointain. Elle le réclame comme son propre héritage. Parce qu'elle est enfant de Marie, ce cœur lui appartient. Et cette vérité est aussi pour nous. Le cœur de Marie est notre refuge, notre maison. En lui, nous trouvons toute la tendresse nécessaire pour guérir nos blessures et consoler nos peines. Devant Jésus hostie, nous pouvons faire comme Thérèse. Nous pouvons offrir à Jésus l'amour parfait de sa propre mère. Nous pouvons lui dire « Jésus, je t'aime ». Non pas avec mon pauvre cœur, mais avec celui de Marie. Je te le donne, car il est aussi le mien. C'est le plus beau cadeau que nous puissions lui faire. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré